Ismaël, Ivy Noublon de son vrai prénom. Alors Ivy, si je devrais la présenter, c'est un caractère fort, c'est une danseuse dynamique, une chorégraphe créative et une humaine super généreuse et pleine d'énergie. Baby girl, you turn me on with your hips, so go on with the tricks. Love it when you whine on your dip. You know that I want it. You know that I want it. On and on. Actuellement, ce que je fais, je pourrais me présenter comme une artiste assez polyvalente qui traverse les univers comme danseuse sur scène, performeuse et aussi chorégraphe. Actuellement, je suis chef de projet dans une école de danse qui s'appelle Fluence Academy. Donc je suis formatrice, ça c'est mon statut et c'est ce que je fais tous les jours. Je fais aussi un petit peu de communication au sein de cette structure. Après, je chorégraphie pour les élèves qui sont dans la formation. Et l'autre activité, ce que j'essaie de développer, mon petit bébé, c'est Dancehall Jamaican Vibes. C'est le cours du soir, les cours réguliers qui sont cette fois-ci un peu plus amateurs. Parce qu'il faut savoir que Fluence Academy, c'est une formation professionnelle. Et Dancehall Jamaican Vibes, je le vois plus comme un concept pour pouvoir développer ce que j'aime, ma passion pour le dancehall et puis le partager avec le plus grand nombre et le grand public. J'ai fait une formation de danse et à la sortie de ma formation, j'ai eu des opportunités pour travailler dans des tournées, notamment avec Admiralty. Ça, c'était mon favori. J'ai bossé avec Lorco City aussi, sur des tournées, sur des clips. J'ai aussi collaboré avec des artistes caribéens, surtout dans le caribéen, avec King Kuduro à l'époque, tournée club et showcase. C'était assez intéressant. Et dans ma carrière de danseuse, oui, j'ai côtoyé des noms et je me suis bien éclatée à l'époque. Baby, me know you hear me up a back a girl a chase me. You know fi fret them more likely fi be the matey. Last night me ask Sophia sexy pic. You text me back come me so feisty, baby. Concernant les formations que j'ai faites, parce que j'en ai fait plusieurs, dans mon cursus, j'ai un cursus scolaire très classique. Je suis allée à l'université, j'ai fait un master en communication, mais en parallèle j'ai toujours dansé. J'ai fait la formation de Tony Mascotte qui est sur Paris. Et c'est une formation pluridisciplinaire qui est spécialisée dans les danses old school et new school, plus particulièrement dans le hip-hop. On a fait aussi des danses africaines, du moderne, des claquettes, ça traverse aussi le pop, le lock, la house dance et tout ce qui est en dessous du parapluie du hip-hop. Ça m'a très bien formée. J'ai fait une formation, prendre beaucoup de cours du soir au centre Georges Monboy, c'est-à-dire des cours de danse africaine. J'ai fait aussi un petit bout de temps à l'AID, qui est une formation en jazz contemporain et classique. Et après, plus personnellement, pour aller plus loin, j'ai voyagé à LA, j'ai fait des cours à Londres et je suis allée à Dakar aussi pour prendre quelques cours en danse. Si on peut parler de formation aussi, la Jamaïque aussi pour moi était une formation à travers les voyages, ça a été aussi pour me former moi en tant que danseuse et un petit peu peaufiner ma danse et trouver mon propre style. Les voyages en Jamaïque, la première envie qui m'a fait voyager, c'est parce que je viens du hip-hop de base et j'avais envie de chercher une autre inspiration, de me nourrir d'un autre vocabulaire et de me frotter à une autre communauté. J'y suis allée un petit peu comme une exploratrice, je savais pas vraiment qui était qui, je regardais à peine les vidéos et mon premier voyage ça s'est fait dans un camp qui a été organisé par Orville de Dance Expression. Ça a été une formation de 10 jours on va dire, c'est un dance camp intensif en dancehall et mon deuxième voyage j'ai décidé de le faire toute seule, accompagnée d'une amie et d'aller directement à la source, aller voir les danseurs qui me plaisaient le plus, notamment Elite Team et Riffical Team. Ça a été des styles qui m'ont transpercé. Ce deuxième voyage a été super enrichissant. Et forcément, on tombe amoureux du pays, on tombe amoureux de la culture, on tombe amoureux des soirées, de la danse, en voulant aller chercher encore plus loin. Je me suis dit, 6 mois après, j'y retourne encore. Et je pense que je vais encore y retourner, parce qu'on devient très vite addict en fait, à cette Jamaïque.
J'ai rencontré Orville dans un camp en France, et c'est en voyant Orville, un Jamaïcain, le premier Jamaïcain que j'ai vu danser, et je me suis dit, wow, ok, c'est ça, et c'est rien d'autre. C'était un coup de foudre, il n'y a pas à dire, je pensais savoir, et je peux le reconnaître, je suis arrivée avec une certaine arrogance, un petit peu de français, je pense, hein. Mais en arrivant là-bas, l'humilité est revenue à sa place. Et j'ai appris, je me suis nourrie et je me suis vraiment passionnée de cette culture. Et honnêtement, à mon âge, je dirais pas mon âge, mais c'est là où j'ai trouvé qu'est-ce qu'était pour moi l'essence pour moi, qu'est-ce que devait faire mon corps. J'avais fait plein de styles, j'ai traversé plein de styles de danse. Et quand le dancehall m'a touchée, ça a été vraiment le coup de foudre. Je me suis dit, c'est ça, c'est ce que doit faire mon corps. Mon corps, il doit faire du dancehall, il n'y a pas de doute. Concernant Dancehall Jamaican Vibes, comme je l'expliquais, c'est un espace où j'ai envie de ramener un petit bout de Kingston, ici sur Paris. Donc il y a de la danse, bien sûr, c'est principalement ça. On se focalise sur des codes, sur l'explication. Quand je parle de codes, c'est des steps, quand on parle de danse. C'est des mouvements. D'aller plus loin dans l'interprétation des mouvements, c'est pas que donner des mouvements ou une chorégraphie et de repartir. Ce que je veux vraiment, en rentrant dans Dancehall Jamaican Vibes, c'est que les élèves repartent avec des informations claires et qu'ils se sentent à l'aise avec ce qu'ils sont en train de faire. Il y a certains cours qui proposent des chorégraphies, moi ce que je propose c'est vraiment une vibe. Ce que je veux c'est que les gens soient clairs avec ce que c'est le dancehall, la culture dancehall, la danse dancehall. On va séparer les choses. J'essaye pas forcément d'éduquer, mais c'est au moins d'amener certaines clés pour que les élèves soient à l'aise et soient clairs. Certains élèves, ils pourront peut-être même le retransmettre, tant mieux, mais c'est au moins de passer quelque chose. Dans ces cours, c'est la confiance en soi. Mon cours, il est spécialement gay. Je vais essayer de développer la féminité, que les femmes sont vraiment femmes, parce que c'est ce que j'aime dans ce côté jamaïcain, les Jamaïcaines qui assument et qui y vont à fond. Et j'ai envie que certaines Françaises ici aillent dans ce genre de direction, parce que ça aide dans la danse, mais ça aide aussi dans la vie de tous les jours. Ça peut être un outil, la danse. Comme je parlais de la confiance en soi, aussi du développement personnel, de l'estime de soi, d'être aussi ensemble, d'être dans la solidarité, de faire une choré ensemble et partager des sourires, des bons moments. Avec un autre acteur qui est aussi mon partenaire dans le crime, qui est Quan du groupe Alliance King, qui lui est plus basé sur le New School. C'est un cours un peu plus mix, donc on a vraiment différencié les deux cours pour que ça soit clair. J'ai organisé une conférence et je vais en organiser d'autres avec d'autres intervenants. L'intérêt pour moi d'organiser des conférences, c'est un moment de toucher les gens d'une autre manière que dans la danse. C'est-à-dire pour parler de culture, un moment c'est bien de se faire une réunion de famille, que toute la communauté dancehall se retrouve. Je veux que ça soit une réunion où on parle, où on mange, où on discute et où on échange. Moi je peux amener des informations et si les autres personnes veulent contribuer, on peut contribuer et essayer de discuter de comment on peut développer le dancehall en France. Moi, je pense que la France a un très gros potentiel pour développer son propre style parce que c'est très mix. Et dans ces conférences que j'appelle Dancehall Major Influence, c'est aussi un moyen de pouvoir amener des informations qui viennent de Jamaïque en disant voilà comment ça se passe et aussi de se dire voilà comment on est. On adopte une culture qui n'est pas à nous, mais on peut en faire quelque chose et se l'approprier et en faire quelque chose à nous avec de vraies richesses tout en respectant ce qui s'est fait avant.
Voilà le but de cette conférence. They have to pick us pagan. Read this, I mean this. I don't know the way I swim in and I see this. Bad man thing, no boy can't see this. I mean I mingle with gender, I rock with no. L'autre événement qui me tient aussi à cœur, c'est Bombo Clash. Alors ça, c'est un petit rêve à moi de créer un concept de battle qui est différent de ce qu'on peut voir dans Paris. Ce battle Bombo Clash, j'appelle le Battle Révolution. C'est une vision qui est inspirée de la Jamaïque, de ce que j'ai pu voir dans la street. Dans la street, tu vas à Kingston, tu verras jamais un battle comme on peut voir où il y en a un qui danse pendant 1 minute et l'autre qui répond pendant 1 minute. C'est très physique, c'est dans le spontané, c'est dans la réponse, c'est dans la bataille, c'est dans le défi. Et ça, je vois ce concept de battle plus challenging et plus dans la bataille vraiment. Des projets de production, j'ai envie de faire un peu plus de production de spectacle, ce que je faisais actuellement avec ma production Flow Dance Academy. Continuer l'activité Dancehall Jamaican Vibes avec des voyages en Jamaïque. J'ai vraiment ce désir de vouloir ouvrir les portes aux danseurs en disant mais allez en Jamaïque, vous allez voir. Donc moi ce séjour ce sera un camp Ivy Smile Camp avec ma vision du meilleur de la Jamaïque, avec les meilleurs professeurs jamaïcains, les meilleures personnes que vous devez aller voir si vous êtes intéressé par le dancehall. Aussi une formation dancehall, ça c'est aussi l'une de mes ambitions, et c'est d'accompagner le maximum de danseurs vers pourquoi pas la professionnalisation du dancehall avec une vraie compréhension, une vraie sensibilisation de ce qu'est la culture dancehall. C'est essentiel pour moi qu'en France, qui a tant de potentiel, que les danseurs puissent pouvoir parler. Et j'aimerais offrir l'opportunité aux gens de voyager, parce que le voyage c'est la plus belle des richesses, et c'est ce que j'ai envie de recommander au monde entier, d'aller s'inspirer, d'aller se nourrir d'autres cultures, de se grandir, de comprendre. C'est surtout ça, de comprendre pour mieux faire les choses, pour mieux exécuter les choses d'une certaine manière et sentir juste et aligné dans ce qu'on fait, dans sa passion. Donc, gros projet à venir. Restez connectés.